Bonsoir frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne soirée ou un bon jour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, amis de Dieu. Je reviens une fois de plus vers vous parce que aujourd'hui c'est la journée du déconfinement. Ah, cette journée, je l'ai redoutée et je la redoute encore. Elle m'a fait du mal celle-là. Donc, oui, avant de commencer, je veux préciser que ça fait 2 jours que, oui, je suis affligé et je prie pour vous parce que malheureusement, ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes, surtout sur le déconfinement, j'ai partagé des vidéos qui justifient ce que je disais et on voit bien que ce que je dis, c'est en train d'arriver, comme on va supprimer la CAF, les allocations si les enfants ne vont pas à l'école, la vaccination obligatoire et tout ce que j'ai partagé, vous pourrez voir. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui écoutent. Et là, moi je dis déconfinement est égal à perdition. Pourquoi? Parce que malheureusement, depuis 2 mois, nous voyons des, des croyants, on va dire. Pas des chrétiens, des croyants, parce que moi je ne peux pas appeler ça des chrétiens, parce que des chrétiens, ce sont ceux qui marchent et qui suivent le Seigneur à 100% et qui mettent en pratique la parole et qui obéissent au Seigneur. C'est même pas des disciples, parce qu'ils se sont tournés vers le Seigneur pendant ce confinement par peur de mourir, par peur d'être atteints de ce virus. Et maintenant que le déconfinement est là, eh ben on voit les vrais, malheureusement. Et quand on voit les vrais, ils sont toujours sur Internet, en train de partager les paroles de Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu. Puis il y a les faux. Alors là, les faux. Et le Seigneur ne s'est pas trompé quand il a dit 95% des églises sont en perdition. On les voit aussi. On voit des choses qu'on ne voyait pas depuis 2 mois. Depuis 2 mois, on voyait des versets bibliques, on voyait des cantiques, on voyait des prêches. Alors là, depuis 3 jours ou 4 jours qu'ils ont annoncé le déconfinement aujourd'hui, ah ben alors là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. C'est on prépare le déconfinement, on va retourner au McDo, on va retourner dans notre péché, comme un chien retourne à son vomi. Et c'est ce qui s'est passé. Moi j'ai vu au Pertus, j'y suis pas allé, mais j'ai vu sur Indépendant, où c'est que il y avait des heures et des heures d'attente pour aller dans les magasins, tout ça, parce que les gens ils sont retournés de suite à leur péché, l'alcool, la cigarette, tout ça, quoi. Donc ouais, à un moment donné, il faut être réaliste. Un chien retourne toujours à son vomi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, dans une de mes dernières vidéos, il m'a dit retire les chiens de la table. Et je comprends pourquoi. Parce que moi je vois l'apparence, mais lui il voit directement au cœur. Et il avait vu les hypocrites que vous êtes. Alors ouais, tu dis c'est le confinement, on va faire la fête, et bien moi je vais te dire un truc. Là où je ferai la fête, ce sera le jour que le Seigneur Jésus-Christ va apparaître et qu'il viendra nous chercher. Et malheureusement pour toi, toi qui as été faux, qui as pris Dieu pour un imbécile, qui a joué avec Dieu, ben si le temps que la porte de la grâce ne reste ouverte, tu ne te tournes pas vraiment vers Dieu. Le jour qui reviendra, je pense, c'est ma pensée, je ne juge pas moi, mais que tu pleureras, mais que tu resteras là. Et surtout que tu vas souffrir encore plus que les autres. Parce que ça, pareil, moi j'entends dire, on ne verra pas les tribulations, ni les grandes tribulations. Alors là, avant le confinement, et pendant le confinement, on était dans le commencement. Maintenant, les tribulations arrivent. Et là, on me dit, c'est pas vrai. Eh bien, moi, je vous dis que si. Encore aujourd'hui, j'ai vu des vidéos où c'est qu'il y avait des choses pas belles à voir. Donc, des policiers qui abusaient de jeunes hommes. Malheureusement, des choses pas bien,
des gens qui abusaient d'enfants, tout ça. Oui, j'ai vu des vidéos, tout ça aujourd'hui. Et je vous le dis, frères et sœurs, nous rentrons dans les tribulations. Alors quand on entend dire, on ne verra pas les tribulations, on ne verra pas les grandes tribulations, on ne verra pas ceci, on ne verra pas ça. Vous vous trompez tous. Moi, quand je le dis, on me dit que je suis un fou, que je ne sais pas lire. Il y en a même un qui m'a dit, quand tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi. Alors, vous voyez, bon, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais bon, jusqu'à présent, tout ce que je dis, ça se réalise. Donc, on voit qui marche vraiment avec le Seigneur et qui ne marche pas avec le Seigneur. Parce que, puisque le Seigneur, moi, il me l'a révélé par révélation, même s'il y a des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas s'appuyer sur les gens qui prêchent avec les révélations, moi je m'appuie sur les apôtres, et les apôtres, ils prêchaient par révélation. Donc, manque de peau pour vous, serviteurs de Dieu, ou, entre guillemets, faux serviteurs de Dieu, parce qu'il y en a des faux, moi je vous le dis, vous êtes peut-être allés dans les études, mais ce n'est pas les études qui ont fait le pasteur. C'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui conduit. Tu peux être dans les études 20 ans, ça ne fera jamais de toi un vrai pasteur. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste chez toi, prie, repens-toi surtout, parce que dans pas longtemps tu vas pleurer. Donc on va commencer par un petit message tranquille. On va prendre Matthieu 15 au verset 8. Alors Matthieu 15 verset 8, il parle de ce qui s'est passé pendant le confinement, parce que les gens là, moi j'appelle ça les hypocrites, les hypocrites se sont tournés vers Dieu par peur, comme je le disais au début du confinement, par peur de mourir, par peur d'être malade, mais dès qu'ils peuvent retourner à leur péché, le chien retourne à son péché. Donc moi je vous parle en vérité, je ne juge pas, mais moi je fais que constater les faits. Donc il est dit comme ça, au chapitre 15 du verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Et au verset 9, « C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Eh oui, parce que malheureusement, vous rendez un culte, vous priez le Seigneur, vous dites « Seigneur, je me repens, soigne-moi, protège-moi, nanana, vous rendez un culte à Dieu en priant. » Mais le problème, c'est que des préceptes humains. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es déconfiné, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans ton péché. Donc tu es un hypocrite. Donc, et pour cela, on va continuer parce que j'en ai des bons versets là. On va prendre Matthieu au chapitre 23 maintenant. Chapitre 23 et au verset 25. Alors, je vais vous vous traduire ce verset comme je l'ai reçu. Enfin, il y a plusieurs versets, ça sera du 25 au 28. Et je vais le lire et je vais vous traduire. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Alors là, il dit aux scribes et aux pharisiens, il parlait aux scribes et aux pharisiens. Moi, je ne veux pas dire scribes et pharisiens. C'est malheur à vous, chrétiens et croyants, qui vous purifiez l'extérieur. Donc en apparence, vous faites les bons chrétiens. Oh, je vais prier le Seigneur, comme j'ai vu, que Dieu te bénisse, je prierai pour toi. Ah, ça, j'en ai vu, au plein. Mais au-dedans, c'est, bon, je vais me regarder un bon film, je vais boire une bonne boisson alcoolisée, devant un film, allez, avec une bonne cigarette,
Et puis, on continue. Hein. Devant les gens, on se fait passer pour un bon chrétien. Et puis après, derrière, on n'est plus le même. Hein. On est un hypocrite. Et ouais, c'est pour ça que vous êtes des sépulcres blanchis. Pourquoi? Parce que au dehors, vous faites paraître que vous êtes sauvés, mais à l'intérieur, vous avez la mort. Vous êtes pourri de l'intérieur. Vous êtes une pourriture à vous tout seul. Voilà la vérité. La vérité, c'est que un sépulcre, c'est où il y a les morts. Alors, de l'extérieur, tu te dis, oh, il est sauvé, lui, il marche bien avec Dieu, hein, il est gentil et tout. Puis quand tu arrives chez toi, que tu fais tes choses du monde, hein, tu ressembles à un sépulcre blanchi, à la mort. Parce que celui qui a la mort, les ténèbres à l'intérieur, c'est la mort, hein, c'est la pourriture. Hein. Donc, ouais, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous pouvez prendre n'importe quel pasteur, enseignant, chrétien, pour des imbéciles, parce que nous, on voit que l'apparence, hein, mais à Dieu, tu ne le prendras pas pour un imbécile. Lui, il voit l'intérieur, hein, il voit le cœur. Et ton cœur, je peux te le dire, il est pourri. Ensuite, il le dit bien, hein, dans le verset 28, de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Tu te parais juste, hein. Moi j'en ai vu, hein, des chrétiens. Ah, Dieu te bénisse, ils font même des questions bibliques sur Internet, ils parlent bien, hein. Et puis quand tu vois leur vraie vie, ils boivent de l'alcool, ils font la fête toute l'année. Hein? Ils vont dans les mariages, tout ça, ils vont au McDo, ils fêtent la Noël, ils fêtent les Saint-Valentin, ils fêtent ceci, ils fêtent cela. Moi je te le dis, à l'extérieur, tu as belle apparence, tu as une belle apparence, l'apparence du chrétien, mais à l'intérieur, tu es pourri comme un démon. Ça veut dire qu'à l'extérieur, tu es chrétien, mais à l'intérieur, tu es un démon. Et quand on te dit la vérité, ça s'énerve. Donc, maintenant, nous allons passer à 2 Timothée. 2 Timothée. De Timothée. Et au chapitre 3. Alors, ça va être un peu long, parce que j'ai quelques versets à lire, mais voilà. Alors, voilà ce qui se passe en ce moment. Parce que dans les derniers temps, il y en a beaucoup qui vont faire croire que, malheureusement, ils veulent se tourner vers Dieu, mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est Paul qui avertit Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc oui, tous ces gens-là qui font en apparence de la piété, mais qu'à l'intérieur c'est pourri, Dieu dit éloigne-toi-en. C'est pour ça qu'il m'a dit éloigne les chiens de la table. Alors oui, moi j'ai compris le message et je vais le mettre en application. Ça veut dire que tous ceux, et je le dis, tous ceux qui n'aiment pas la vérité que je dis, eh bien, moi je vous le dis, éloignez-vous de moi. Hein, parce que moi je vais faire le tri dans mes amis. Parce qu'il y a des vrais que je sais, et les faux, ça va virer. Parce que moi, je fais selon la parole. Je m'éloigne des gens qui partagent des mauvaises choses, qui font des mauvaises choses. Ça ne sert à rien de les garder. De toute façon, ils sont dans leur incrédulité, ils sont dans leur péché. Donc nous continuons, toujours dans 2 Timothée, au chapitre 4. Et toujours, c'est Paul qui parle à Timothée. Et il dit, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole
insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison dégoûtée, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront vers les fables. Donc, on voit bien que l'homme, malheureusement, n'aime plus la saine doctrine, on le voit. Pourquoi? Parce que ça leur fait mal aux oreilles, ça leur fait mal au cœur. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est que quand tu pêches, il faut qu'on te reprenne. Et si tu n'aimes pas qu'on te reprenne, eh bien, si tu n'aimes pas qu'on te reprenne, c'est simple. C'est que tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, c'est que tu es dans ton péché. Si tu es dans ton péché, repens-toi parce que tu vas bientôt pleurer. Alors oui, moi, comme je dis, je parle toujours de Dieu, que ce soit favorable ou non. Encore dernièrement, j'ai parlé de Dieu, eh bien, on n'a pas voulu écouter, on a préféré partir de chez moi, c'est pas grave. Moi, la personne, je lui ai parlé de Dieu. Qu'il soit content ou pas, je lui ai parlé en vérité, il était dans le péché, là, cette personne-là était dans le péché, et j'ai fait, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Mais moi, que ce soit ma famille, des amis ou quoi, je resterai toujours dans la parole. Si ce que tu fais, c'est une abomination aux yeux de Dieu, je te dirai que c'est une abomination. Ça te plaît, gloire à Dieu, ça te plaît pas, c'est pas grave. Gloire à Dieu quand même. Maintenant, nous allons prendre Tite. C'est juste après, au chapitre 1 et au verset 15. Alors, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aux yeux des autres, ben, tu fais croire, oui, tu fais profession que tu connais Dieu, que tu connais la parole, que tu marches selon Dieu, mais par rapport à tes œuvres. Et moi, ça, j'en ai vu des chrétiens comme ça. Et quand le Seigneur Jésus il avait dit à la sœur de 83 ans que 95% sur les églises étaient en perdition, je peux vous dire que c'est vrai. Dans les églises, ou hors des églises, quand on croise un frère, ah ça va mon frère, tu vas bien, hein, que Dieu te bénisse et tout. Hein. Et puis après quand tu vas sur Facebook ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que Facebook, hein, et tu les vois dans les fêtes, les mariages, ou ailleurs, dans les campings, tout ça, de l'alcool, en train de danser, tout ça. Ah ouais, quand tu le vois, ça va frère et tout, hein, mais après il fait les choses du monde. Alors ouais, à un moment donné, voilà quoi, il faut se dire, t'es pas chrétien, t'es un païen. Moi je te le dis face à face, tu es un païen. Parce qu'un chrétien ne marche pas comme un païen, un chrétien marche comme Jésus-Christ. Paul le dit à un moment donné, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Mais vous êtes imitateurs du monde. Donc, vous êtes des païens. Parce que ce sont les païens qui sont dans le monde. Donc, maintenant, nous allons prendre Apocalypse au chapitre 21. Parce que tous ces gens-là, bien sûr, à un moment donné, ça va se payer. Parce que, comme il est écrit dans la parole, le salaire du péché, c'est la mort. Et, bien sûr, le Seigneur Jésus,
Dans sa parole, tout est écrit, et gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Apocalypse chapitre 21 au verset 8. Et il est dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Ça veut dire que votre place, pour tous ceux qui font de la piété en apparence et que dedans c'est pourri, que vous faites votre chose du monde, je vous le dis, et c'est annoncé dans la parole, que votre place sera dans l'étang de feu avec Satan et ses démons. Point. C'est tout. Venez pas vous plaindre quand le Seigneur Jésus va apparaître et qu'il va récupérer son église, et que vous resterez là, et que vous irez dans l'étang de feu. Vous direz, ah Seigneur, je voulais t'assurer, mais j'ai pas eu la force. Non, c'est parce que t'as pas voulu. Tu as préféré le monde au Seigneur. Et après, tu viens, et tu te plains. Non, non. Moi, je t'ai averti. Des pasteurs t'ont averti. Tu t'es jamais tourné, sincèrement. Tu t'es tourné par crainte, par peur, par hypocrisie. Mais après, quand on te dit, maintenant, faut se tourner vraiment, ah là, il n'y a plus personne. On préfère le McDonald's, on préfère les mariages, on préfère les plages, et toutes ces choses. Moi, je vais te poser un défi. Si quelque chose, dans le monde, que ce soit une plage, un mariage, un McDonald's, un kebab, une fête mondaine, tout ça, peut te sauver et te donner la vie éternelle, le premier qui me le dira, je lui donne 10 euros. Et justifié, bien sûr. Parce que moi, je peux te dire, le seul qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus. C'est lui le chemin. C'est pas une fête. C'est pas un mariage. C'est pas une plage. C'est pas un kebab. Un McDonald's. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, un McDonald's, ça doit coûter 9-10 euros. Ben, tu donnes pas cher de ta vie, je te le dis. Ta vie, elle coûte pas cher. 10 euros, tu vois. Alors que le Seigneur Jésus, il est venu se donner lui-même à la croix pour te racheter. Et je pense qu'il a payé plus que 10 euros. Et toi, à chaque fois que tu fais tes choses mondaines, là, que tu te détournes de Dieu, parce que là, avec le déconfinement, si avec le confinement, tu passais 3 heures ou 4 heures à lire la parole, à écouter les prêches et tout ça, là, je suis sûr qu'avec le déconfinement, tu ne passes plus 3 heures. Si tu passes 3 minutes, ça sera joli. Hein? Mais c'est pas toi qui as payé. C'est le Seigneur Jésus. Et le remerciement que tu fais, ben, tu y craches dessus. Ah ouais, mange-le bien ton McDonald's de 10 euros. Parce que quand le Seigneur Jésus va arriver, il va passer en travers. Bon, maintenant, on va reprendre 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 2. Et au verset 4. Parce que Dieu, par ce confinement, comme j'avais dit, c'était une bénédiction, parce que Dieu, il avait un projet pour toi, il avait un projet pour tout le monde, mais vous n'avez pas écouté. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le méchant se détourne de ses voies, qu'il se convertisse à son cœur et qu'il le sauve. D'accord? Il ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Mais au 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit qui veut que tous les hommes, alors c'est Dieu qui veut, hein, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais seulement, si tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu ne veux pas être sauvé. Parce que je te promets que entre les pasteurs que tu as entendus, les prêches que tu as vus sur Internet, ce que j'ai averti, ce que Dieu t'a averti aussi, je vais te dire un truc, et tout ce que tu as entendu maintenant, à l'heure actuelle, en 2020, celui qui n'a pas entendu la parole de Dieu, celui qui n'a pas connu Dieu, il n'existe pas. La parole de Dieu est prêchée partout, dans toute la terre, à toute extrémité. Je peux te dire un truc,
Si tu ne t'es pas donné à Dieu maintenant, avec les problèmes qui arrivent, tu ne te donneras jamais. Et je te promets que si tu ne te bats pas maintenant pour te donner à Dieu et sauver ton âme, tu vas rester là et tu vas aller dans la deuxième mort qui est l'étang de feu. Et tu pourras pleurer, tu pourras gémir, tu pourras faire ce que tu veux. Le Seigneur Jésus, il ne te regardera plus. Voilà ce qui va t'arriver. Alors oui, en apparence, tu marches bien, à piété. Seigneur Jésus, je t'aime, protège-moi, guéris-moi. Ah, ça, vous savez demander. Hein. Ce que vous n'avez pas compris dans ce déconfinement et dans cette maladie, hein, parce que tout le monde dit, ouais, ça vient pas de Dieu. Moi, je vous dis que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé à faire un tri. Ah. Ah, tu vas me dire, ouais, mais il y a des chrétiens, des pasteurs qui sont décédés. Oui. Il y a ceux qui sont vrais, qui sont décédés, que Jésus et le Seigneur Dieu a protégé des grandes tribulations, tout ça, il les a mis à ses côtés. Puis il y a ceux qui étaient faux, qui n'étaient plus mieux. Maintenant, pour savoir qui était bon et qui n'était pas bon, il faut s'appeler Dieu, il n'y a que lui qui connaît les cœurs. Moi, je ne connais pas les cœurs. Par contre, ouais, il a commencé un tri, pourquoi? Parce qu'il a vu qui c'est qui se tournait sincèrement. Il a vu qui c'est qui se donnait sincèrement à lui. Et là, comme j'avais dit dans une vidéo, parce que par rapport à ce que j'avais vu dans les informations, tout ça, j'avais dit cet été on sera confiné. Alors tout le monde doit dire, ouais, c'est pas vrai, il avait menti, on est sorti. Oui, tu es déconfiné là. Mais pour combien de temps? 1, 2 semaines, 3 semaines? Alors moi je vois l'Allemagne, ils avaient déconfiné, ils sont en train de reconfiner. La Corée du Sud, ils sont en train de reconfiner. Je sais plus où c'est, je crois que c'est je crois que c'est en Belgique aussi. Ils sont en train de refermer des bars et tout ça. Après, il y a d'autres pays qui sont en train de réfléchir à reconfiner. Hein. Le déconfinement ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus. Hein. Le virus est toujours là. Mais seulement, nous, en tant que bons Français, on dit déconfinement, il n'y a plus de virus, allez, on fait comme avant. Puis on le voit, le Pertus, c'était plein à craquer. À Paris, le métro, c'était plein à craquer. Sur le bord de Seine, c'était plein à craquer. Bon, j'ai vu quelques images, hein. Mais je pense qu'il y a d'autres endroits que c'était pareil. Ah, on est vachement peureux. Par contre, quand tu vas être touché du virus, tu vas dire, ah Seigneur Jésus, viens me guérir. Et là, le Seigneur Jésus, t'entendra pas. Il n'aime pas les faux. Il n'aime pas les hypocrites. Il dira, tu avais 2 mois pour te tourner vers moi et marcher comme je te disais. Et là, maintenant, tu voudrais que je te soigne. Peut-être qu'il ne se soignera pas. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Dieu rentre dans une ardente colère. Et quand Dieu est en colère, il n'a plus de pitié, il n'a plus de compassion. Hein. Moi, je vous le dis. Nous étions au commencement des douleurs. Les douleurs arrivent. Les tribulations arrivent. Et je vous dis, le vaccin, il est bientôt prêt. Hein. Il y a des lois qui commencent à passer comme quoi ils obligeront à se vacciner contre le coronavirus. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. La deuxième vague arrive, la troisième et la quatrième s'il faut même. Ne vous inquiétez pas. Parce que moi je vois des choses, comme là j'ai vu hier qu'il y avait un avion sur Toulouse qui tournait autour d'un quartier. Et comme par hasard aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le nombre de cas à Toulouse a augmenté. Ah. Et ouais, je l'avais partagé ça déjà au mois de novembre ou octobre, comme quoi c'était les avions qui répandaient les virus et tout. Mais personne ne l'a cru. Et voilà. Alors je vous le dis, frères et sœurs, tu fais de l'apparence, tu iras dans les temps de feu. Tu es vrai, tu marches selon Dieu, tu arrêtes toutes les choses du monde, tu pourrais être sauvé. Je ne sais pas si tu seras sauvé parce que moi je ne suis pas Dieu. C'est pour ça que je dis tu pourrais. Regarde, moi hier, j'ai eu une attaque. J'avais pas envie de faire la cuisine, et j'ai dit, je vais acheter des pizzas. Et ben, à l'arrivée, j'ai fait la cuisine.
J'ai fait non Seigneur, la pizza n'est pas ta gloire. J'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo, j'ai regardé, en 5-5, et j'ai fait à manger, c'était meilleur que la pizza, on s'est bien régalé. Et ouais. Des fois, notre chien nous demande des choses, mais écoutez l'esprit. Parce que l'esprit, quand il parle, qui est sensible? Qui l'écoute? Il est écrit dans la parole, n'attristez pas l'Esprit Saint. Parce que si tu l'attristes, tu seras malheureux. Alors oui, il ne faut pas juste marcher dans la piété. Il faut la pratiquer aussi. Parce que marcher, il y en a beaucoup, même des païens marchent dans la piété. Il y a des païens, moi je connais des païens, ils ne font pas de mal. Hein. Moi on m'a dit, et c'est une païenne, hein, moi je suis sauvé parce que je ne fais pas de mal. Mais juste après, elle me dit que Jésus n'était pas si saint que ça parce qu'il était marié, il avait des enfants et tout ça. Bon, c'est une catholique, hein. Eh ben j'ai dit, tu dis que tu n'as pas de péché. Et moi je te dis que tu en as des plus gros que moi, des péchés. Parce que tout le monde pêche. Un chrétien ne doit pas pécher, mais malheureusement, tous les jours, on n'est pas à l'abri de péché. Mais moi, j'ai jamais dit que le Seigneur Jésus n'était pas saint. Elle me l'a dit. Et de là, je suis parti de chez elle, et depuis, elle ne m'a plus jamais rappelé. Parce que je lui ai dit 4 vérités, ça c'était fini. Mais voilà, après, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des païens qui se croyaient juste devant Dieu. Il y a des chrétiens qui se croyaient juste devant Dieu. Mais à l'arrivée, ils ne s'aiment pas. À l'intérieur, ce sont des sépulcres blanchis, pleins d'ossements. Parce qu'ils sont pourris à l'intérieur. Alors je vous le dis, frères et sœurs, il est l'heure de se tourner. Comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, ce qui arrive n'est pas bon. Mais il n'est pas bon pour qui? Pour le monde ou pour les chrétiens? Il n'est pas bon pour les chrétiens. Parce que ceux qui marcheront dans le monde aime celui qui appartient au monde. Mais nous, on ne faisons pas partie de ce monde. Et je parle à connaissance de cause. Parce que j'ai vu des chrétiens, pardon, des chrétiens dire, oh Seigneur, nous sommes dans ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde. Et puis le lendemain, tu les voyais en train de nager à la plage ou aller au mariage ou des trucs comme ça. Donc tu fais partie de ce monde. Ne prie pas ça. Si tu dis que tu es dans ce monde, que tu es dans ce monde, mais que tu ne fais pas partie de ce monde et que tu fais les choses de ce monde, je te promets que c'est un péché, c'est un mensonge. Si tu dis quelque chose de ta bouche, comme il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce que tu diras de ta bouche, n'oublie pas une chose, toi tu l'oublies, mais le Père là-haut, il écrit. Et si tu te repens pour ton mensonge, tu peux être pardonné, mais si tu ne te repens pas, au moment du jugement, tu diras là, tu as dit que tu ne faisais pas partie de ce monde, et pourtant regarde, là après tu as été au mariage, là tu as été faire la fête, là il va te le ressortir le Seigneur. Et tu crois qu'il va te pardonner? D'avoir menti, d'avoir fait de l'apparence. Le Seigneur, il n'aime pas les hypocrites. Et on le voit bien dans Matthieu 15, aux pharisiens, il leur dit, hein, c'est des pharisiens, hein, hypocrites. Alors toi qui es juste chrétien, il ne va pas se gêner de te le dire. Alors frères et sœurs, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse vous éclairer. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que malheureusement, c'est pas que je veuille de la popularité, mais il faut que ça tourne. Hein, parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Sachez que tout ce qui est pour l'œuvre de Dieu, il faut partager. Partager parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en perdition, il faut les ramener au Seigneur Jésus. Maintenant, si vous ne voulez pas les ramener au Seigneur Jésus, c'est votre choix, mais sachez que Dieu peut vous demander des comptes. Donc après voilà, parce qu'il est écrit, va vers les païens pour les ramener, gagne leur cœur. Maintenant, si tu ne vas pas vers les païens pour ramener le cœur à Dieu,
Dieu te dira mauvais serviteur. Et il t'enlèvera même ce que tu n'as pas. Comme c'est écrit dans la parole. Donc oui, parce que du moment que tu es chrétien, que tu te dis chrétien, parce que normalement tu es disciple, sache une chose, ton devoir, c'est de témoigner et de ramener les cœurs à Dieu. Si tu ne les ramènes pas, Dieu peut te demander des comptes. Parce que si tu peux parler à quelqu'un de Dieu et que tu n'y parles pas, et que cette personne, le lendemain, ben, tu apprends qu'elle est décédée, sache une chose, que son sang peut être redemandé. Pourquoi? Parce que tu avais l'occasion de lui parler de Dieu, et tu lui as pas parlé. Peut-être que Dieu a fait esprit que tu rencontres cette personne pour que tu lui parles de lui et qu'il puisse le sauver. Mais toi, tu n'as pas parlé, donc tu es mauvais serviteur. N'oubliez pas, frères et sœurs, être chrétien, être disciple de Dieu, c'est un engagement. On ne fait pas ce qu'on veut. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du monde, mais nous sommes esclaves de Christ. N'oubliez pas, frères et sœurs, c'est très important. C'est le meilleur esclavage qu'il y a au monde, mais il ne faut pas se détourner de cela. Parce que celui qui ne fait pas le travail de Christ, il rendra des comptes. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, frères, sœurs, amis de Dieu, et que je reviendrai bientôt, parce que je pense que j'aurai d'autres messages. Sachez que j'oublie personne, je sais que j'ai des questions en retard, mais je répondrai en temps et en heure, parce que là, depuis 2 jours, vous voyez, j'étais affligé de ce déconfinement. Je voyais que tout allait mal se passer, et c'est vrai que ça s'est très mal passé, donc voilà. Bon, c'est comme ça. Malheureusement, personne n'écoute, personne ne croit. Mais sachez une chose, ce que je dis, c'est la vérité, même si on me dit que c'est pas vrai. Moi, je vous dis que ce que je le reçois du Seigneur Jésus. Maintenant, que Dieu puisse vous bénir abondamment, vous éclairer, et surtout qu'il puisse vous sauver. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et à bientôt.